Comment vivre son quotidien en accord avec sa nature profonde? Ou mieux encore, comment atteindre son propre bonheur, pas celui des autres, ni celui qu'on nous vend dans les magazines. Aujourd'hui, je vous propose 3 étapes pour ne pas vous perdre en route et enfin parvenir à votre destination de vie. Bonjour, je suis Chaim Knopfer, coach, formateur et conférencier. J'accompagne des personnes qui souhaitent développer pleinement leur potentiel, accroître leur confiance en soi et les aider à fixer des stratégies concrètes afin d'atteindre leurs objectifs. Mais avant d'enchaîner sur la méthode qui va vous permettre de vivre votre vraie vie, je vous invite simplement, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cette vidéo se mettra automatiquement en pause et vous pourrez y revenir tout de suite après. Alors, comment faire pour ne pas être intoxiqué par tous ces marchands de rêves qui nous promettent monts et merveilles et nous garantissent le bonheur absolu, à condition bien sûr d'acheter telle voiture, tel réfrigérateur ou en partant dans telle magnifique destination. Et en fait, comment savoir ce qui vous rendra véritablement heureux? Parce que, vous le savez aussi bien que moi, le bonheur ne dépend ni de l'accumulation de possessions, et je le vois tous les jours lors de mes consultations, ce ne sont pas les gens les plus riches qui sont les plus heureux. Et le bonheur ne dépend pas non plus d'une compétence ou d'un savoir. Et vous l'avez également sûrement déjà constaté. Ce ne sont pas les gens les plus instruits qui gèrent au mieux leur quotidien, leurs doutes, ou même leurs échecs. En fait, ce que je veux vous expliquer dans cette courte vidéo, c'est que le bonheur dépend essentiellement du rapprochement qu'on a à l'un de ses buts essentiels de vie. Alors, comment faire pour vivre sa vie, pour vivre un quotidien enthousiasmant et dynamisant et ne plus avoir le sentiment que notre vie nous échappe? Alors, au fil des années, j'ai mis au point une méthode qui permet d'éviter les grosses erreurs de vie, de savoir ce pourquoi on est fait, et troisièmement, d'agir pour son bonheur. Alors ce travail, je le fais normalement en séminaire avec des personnes qui veulent se reconnecter avec eux-mêmes ou tout simplement reprendre le contrôle de leur vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Mais j'ai décidé de vous donner aujourd'hui les grandes lignes de cette méthode. Alors, soyez très attentifs, je vous livre aujourd'hui et en quelques mots les 3 ingrédients principaux de cette méthode qui m'a mis des années à mettre au point. Tout simplement, afin que vous commenciez d'ores et déjà à débroussailler le chemin et puissiez l'appliquer dans les différents domaines de votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti! Étape numéro 1, vos limites. Définissez les choses sur lesquelles vous ne voudrez jamais transiger. Et pour chacun, ça sera différent. Pour l'un, ça sera l'honnêteté. Pour un autre, ça sera de ne jamais et ne pas travailler le Shabbat. Alors qu'un autre ne voudra jamais et n'acceptera pas de partir en déplacement. À chacun sa limite. À chacun sa ligne rouge infranchissable. Vous devez donc être capable de définir clairement votre cadre, vos limites. Sinon, vous risquez de faire des choses qui ne répondront pas à vos critères moraux et de vivre dans des compromis qui deviendront très rapidement insoutenables. Sans compter que si vous sautez cette première étape, il vous sera impossible de définir votre identité propre avec comme risque principal de ne plus savoir qui vous êtes. Et étape 2, votre destination. Parce que c'est bien beau de ne pas se perdre, mais elle est où ma route? Alors voici 2 trucs qui vont vous permettre d'y voir plus clair en vous-même. Première astuce, dans quel domaine ou activité passez-vous du temps sans regarder votre montre? Rien que ça vous en dira long sur ce qui vous habite, sur ce qui vous passionne. Bien sûr, je ne parle pas de bricolage, de regarder YouTube toute la journée ou d'aimer traîner dans un hamac. Non, qu'est-ce qui vous passionne? Ça peut être
enseigner, étudier la Torah, programmer un ordinateur, collectionner les papillons, je ne sais pas, ce que vous voulez. C'est la première astuce. Deuxième astuce, demandez-vous pourquoi vous admirez telle ou telle personne. Là encore, ça sera un bon indicateur de vos rêves intérieurs et de vos valeurs phares. Vous admirez les médecins urgentistes? Vous trouvez merveilleuses les mères qui se consacrent entièrement à leur famille? La dévotion des grands rabbins force votre respect? Vous trouvez par exemple que les scientifiques sont les aventuriers des temps modernes? Là encore, qui sont vos modèles? Trouvez votre repère. Troisième et dernière étape, action. Maintenant que vous savez vers où vous dirigez, faites tous les jours, oui, tous les jours, quelque chose qui vous rapproche d'un de vos buts essentiels de vie. Parce que même un tout petit pas est une avancée vers votre réalisation personnelle. Et parce que tout simplement, c'est pas le tout de rêver. Il faut mettre la machine en marche. J'aime d'ailleurs beaucoup cette situation de Walt Disney, il me semble, qui dit si if you can dream it, you can do it. Et si vous pouvez le rêver, alors vous pouvez le faire. Car vous savez maintenant où est votre trésor, alors il ne vous reste plus qu'à vous y rendre. Alors il y aura peut-être des ruisseaux à franchir, des montagnes à gravir, mais en tout cas vous saurez vers où doivent converger vos efforts, vers un but qui aura du sens pour vous. Et ça vous nourrira au quotidien et ça vous remplira de satisfaction. Voilà, je viens de vous résumer une journée et demie de séminaire. Alors ça vous a peut-être paru un peu rapide, un peu difficile. Je sais que tout seul, c'est pas facile et c'est pas toujours évident, mais croyez-moi que le seul fait d'avoir écouté ces notions va déjà agir sur votre quotidien. Et que vous en soyez conscient ou pas, votre révolution est à présent déjà en marche. Alors dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire et si vous vous sentez prêt à vous lancer à la poursuite de votre bonheur. En attendant et jusqu'à notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Shalom, shalom.